Bon, je vous le dis, vive les retours de vacances. Toujours quand il pleut, lunettes toutes mouillées. Et puis grosse galère avec grosse valise, quoi. Voilà. Donc, c'est parti. Donc bon, écoutez, donc ça y est, je suis revenue chez moi après ces vacances. Ça a fait du bien, vraiment. Je suis content parce que j'ai retrouvé les poissons au top. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc en fait, avant de partir, j'avais laissé un truc pour qu'ils aient à manger quand même. Donc j'ai acheté ça à Botanique et tout. Donc c'est un petit truc, voilà. Et puis maintenant, c'est direction... Ah ouais, elle est morte la plante. Non, elle n'est pas morte. Je pense pas, quand même pas. Il faut juste lui donner à boire, la pauvre. Parce que elle a un peu soif. Donc du coup, voilà, il faudra donner à boire. Et puis vider la valise. Je déteste les retours de vacances. C'est franchement chiant, vraiment. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Et puis j'espère que vos fêtes se sont tous bien passées. Voilà, pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de bonnes choses, tout ce que vous voulez, parce que on en a besoin. On a besoin de positif, de plein de choses. En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin. Et puis, je pense que la plupart des gens aussi. J'espère juste une chose, c'est que 2021, et oui, 2021, sera quand même différent de 2021. Et que cette pandémie, ce virus, va commencer un peu à disparaître. Donc, on croise les doigts et on espère que, voilà, on va s'en sortir de cette crise. Parce que franchement, vraiment, c'est un peu énervant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On croise les doigts et puis on espère. Et puis, vive 2020 du coup. Et bonne année à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de séries. Et oui, deux séries, notamment une qui est déjà sur Netflix et une autre qui va bientôt arriver. Nous allons parler Oreo aussi. Voilà. Et je vais vous dire des petites choses sur Oreo. Et un petit peu cette rentrée. Voilà, parce que demain, ça y est. Fini les vacances. Et franchement, j'ai pas envie du tout. Mais bon, c'est comme ça, il faut y aller. Et puis voilà, et puis retrouver les élèves et tout. Bien sûr, je le répète, pas assez d'ailleurs. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Donc, écoutez, la première chose que je vous avais dit, c'est qu'on va parler d'une série qui est sur Netflix actuellement, qui a débarqué. C'est pas une nouvelle série. C'est une série qui a déjà vu le jour parce que c'était dans les années 2000. C'est la série 24 heures chrono qui arrive et qui débarque sur Netflix. Donc top, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, allez-y. C'est vrai que ça fait peur, il y a 9 saisons, c'est beaucoup, mais franchement, elle vaut le coup. Elle vaut le coup parce que franchement, il y a plein de rebondissements. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais regardé et franchement, j'étais à fond et même je faisais des nuits blanches pour essayer de suivre parce que mine de rien, on est pris par ce chrono. Et franchement, elle est bien. Et Jack Bauer, il est juste au top du top. Il est vraiment trop bien. Donc franchement, allez-y, foncez. Puis vive 24 heures chrono du coup. That's the spirit. Alors la deuxième série, c'est une série qui va débarquer très prochainement sur Netflix. Écoutez, cette série, elle s'appelle Wings, si mes souvenirs sont bons. Et je remettrai en grand, là, ici. Voilà, c'est une série qui est tirée d'un dessin animé qui existait avant avec le Wings Club, je crois. Et moi, j'étais un peu trop vieux pour regarder, donc du coup, je n'avais pas vu. Mais je sais que ma petite sœur regardait et puis même, voilà, je sais que voilà, ça a plu et ça a bien marché. Dans le Wings Club, c'était des fées en fait qui avaient des pouvoirs différents, dont une qui était en fait une humaine au départ et qui va développer ses pouvoirs. Et Netflix a décidé d'en faire une série.
Donc du coup, elle arrive très prochainement et j'ai trouvé la bande-annonce, donc je vous la mets. Parce que franchement, les images sont bien, ça a l'air sympa. Et ceux qui aiment les pouvoirs et les choses un peu magiques, eh ben en tout cas, je pense que c'est une série qu'il faudra vraiment regarder parce qu'elle a l'air top. Donc franchement... Bloom a le potentiel pour devenir l'une des fées les plus puissantes que l'autre monde ait jamais connues. On va voir ce que ça va donner, bien sûr, quand ça va sortir, mais je pense que c'est une série qui va plaire. Sinon, bah, écoutez, pendant les vacances, je suis allée chez le toiletteur pour Oreo. Et oui, il s'est fait couper un peu les poils pour être tout beau, parce que franchement, sachez que les York, comme Oreo, eh ben, avec le poil long, ils ont plein de nœuds. Donc du coup, il fallait lui faire couper les poils. Du coup, là, il est tout beau. Voilà, montre un peu. Voilà, c'est bien. Il vous regarde. Donc voilà, donc ça lui a fait du bien, je pense. Mais bon, comme bien sûr, il fait froid et que peut-être que bientôt il va y avoir de la neige, il fallait quand même acheter des petites choses pour que justement il n'ait pas froid. Donc j'ai pris deux petites choses pour les chiens, exprès. Donc un petit manteau, donc qui se présente comme ça, il est tout beige, il est tout mignon. Voilà, il est tout mignon pignon. Et ça tient bien chaud et en plus c'est imperméable dessus, donc ça c'est cool. Et aussi un petit gilet, voilà, qui met comme ça. Et comme ça il n'a pas froid parce que forcément avec le poil court, le pauvre, il a un peu froid. Donc du coup, ça tient bien chaud et puis c'est super sympa. Alors c'est rigolo parce qu'au début, franchement, je rigolais un peu sur les gens qui habillaient un peu leurs chiens parce que je trouvais ça un peu ridicule. Voilà, il faut être honnête, voilà, je trouvais ça très ridicule. Et en fait, je me suis dit, lui, il a un peu froid, donc il faut bien le couvrir quand même. Et puis en plus de ça, normalement il a le poil long, donc là il a le poil court, donc le pauvre, voilà. Donc voilà, je me suis dit allez on y va, et puis tant pis, voilà, je pense d'abord à lui, et alors c'est rigolo parce que de mettre des vêtements aux animaux, ça me fait penser, donc sur Amazon, là j'ai vu qu'il y avait la planète des singes, pas le tout premier, mais les derniers, les récents. Et par exemple, il y a eu l'affrontement, il y a le commencement, le début. Bon, je mettrai. Et en fait, c'est pas pareil, hein, parce que bon, forcément, c'est un chien et puis c'est pas comme dans un film, quoi. Mais c'est vrai que dans la planète des singes, du coup, ils essayent d'humaniser au maximum les singes et pour en faire un peu comme eux, mais au final, ils se rebellent et voilà. Donc on peut pas humaniser les animaux, forcément, c'est des animaux avant tout, mais voilà, ça reste quand même ils ont une certaine sensibilité, et c'est vrai que, bon, le fait de lui mettre des habits, j'étais en train de penser à ça quand je regardais le film, c'est vrai que, voilà, ça pourrait être assez particulier, mais bon, mon chien reste quand même un chien. Et puis même si bon je l'appelle Pouletou, Loulou, tout ça et tout, mais bon ça reste quand même voilà un chien et je le sais. Et puis voilà, donc c'est pas parce qu'on lui met soit un petit pull ou un petit manteau qui va se rebeller et devenir comme dans la planète des singes avec toute l'armée, tous les chiens vont se rebeller, tout ça. Donc je pense que c'est pas ça qui va faire que les chiens vont devenir comme dans la planète des singes. Je ne pense pas, en tout cas, donc voilà. Chaque fois, quand on revient de vacances de chez ma mère, monsieur passe un petit moment où, une petite déprime, où monsieur ne mange plus. Donc en ce moment, il mange plus rien. Donc ça va revenir, je pense, ce soir ou demain, où je dois peut-être lui faire chauffer ses croquettes, et puis lui mettre des choses dedans parce que monsieur là depuis qu'il est arrivé hier soir il ne mange plus rien.
Donc voilà, donc je vais devoir lui faire un petit peu chauffer ses croquettes. Hein? Et oui, parce que ben voilà, monsieur est un peu, il devient de plus en plus diva. Alors je sais pas si ceux qui ont des chiens remarquent ça, ou même peut-être des chats, mais je pense qu'ils prennent un peu beaucoup la confiance au fur et à mesure du temps. Et donc du coup, petit caprice. D'ailleurs, la toiletteuse a dit qu'il était insupportable. Voilà, qui n'était pas très bien éduqué et qu'il faut un peu sévir avec lui. Donc voilà. Mais bon, voilà. C'est vrai que je veux qu'il ait la meilleure vie possible. Donc du coup, je vais lui faire plaisir. Mais c'est vrai que je remarque un peu qu'il fait beaucoup, de plus en plus, sa Mariah Carey ou sa Beyoncé. Donc voilà, il faut un peu, je pense, un petit peu resserrer la vis un peu de temps en temps pour lui rappeler quand même que voilà, c'est pas non plus une diva et qu'il faut qu'il se calme. Voilà, je pense que c'est ça, tout simplement. Voilà, un petit coup, voilà, on resserre un petit coup de vis. Donc voilà pour Oreo. Bon, eh bien écoutez, demain c'est la rentrée. Franchement, comment vous dire? J'ai pas spécialement envie de reprendre. Je sais pas pourquoi, vraiment pas. Cette année, elle est un peu compliquée. Je vais pas vous cacher, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû au Covid, à la Covid, et que c'est pas évident. Et donc du coup, j'ai un peu plus de mal, même si franchement, j'adore toujours autant mon métier. J'adore mes élèves, ma classe. Mais c'est vrai que cette année, elle est un peu particulière, elle est un peu... je sais pas, je la trouve pas comme l'année dernière et... bon, après c'est un peu normal, hein, chaque année change, mais c'est vrai que c'est, je la garderai pas en mémoire, quoi, cette année. En tout cas pour l'instant, on va voir par la suite. J'espère en tout cas que ça va aller mieux, mais voilà, c'est comme ça. Donc demain, j'ai pas tellement envie. Une fois que je vais y être, voilà, je vais être à fond, tout ça et tout, donc ça va aller. Oui, j'ai une nouvelle montre. Elle est belle, hein. Elle est super belle. Je l'ai reçue comme cadeau pour Noël et franchement, je l'adore. Elle est très 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 sympa, elle est très colorée et ça illumine un peu justement cette période qui n'est pas du tout évidente. Je voulais dire un grand merci à vous, mes 30 abonnés, voilà. C'est pas beaucoup, c'est sûr, mais c'est déjà un début, voilà. Et puis on verra par la suite. J'espère qu'il va y en avoir plus, que ça va décoller, que la chaîne en tout cas plaît et que vous aimez en tout cas ce que je vous propose. Et voilà. Donc merci en tout cas de me suivre, d'aimer aussi les vidéos, tout ça. Franchement, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, j'espère que les autres vidéos vous plairont aussi. En tout cas, moi j'en ai plein voilà, d'idées, tout ça et tout. Donc je pense que voilà, on va pas s'ennuyer cette année 2021. Je vous promets. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. En tout cas, je vous redis, je vous souhaite une très 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 bonne année. Vraiment que tous vos vœux se réalisent. Cette année, j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait auparavant. C'est de prendre une boule de Noël et de mettre à l'intérieur des bonnes résolutions ou bien des petites choses qu'on a envie pour l'année. Donc ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont envie de le faire, allez-y, foncez, c'est super sympa. Et l'année prochaine, pas l'année prochaine, le nouvel an prochain, c'est ça, vous cassez la boule et vous sortez les petits papiers. Et vous voyez si oui ou non ça s'est réalisé ou pas. Je trouve cette idée franchement super. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est encore temps pour le faire. Et moi j'ai mis quand même quelques petites résolutions pour cette nouvelle année et puis des petites choses que j'avais envie qui se passent bien pour cette année. Donc voilà. Donc, mais ceux qui ne connaissent pas, franchement, c'est super sympa, c'est cool à faire et puis c'est rigolo, je pense, l'année prochaine, le nouvel an prochain, oui c'est ça, le nouvel an prochain, de casser la boule et de sortir les petits papiers pour voir ce qu'on a écrit et si oui ou non ça s'est réalisé ou pas, si ce qu'on a mis dessus, voilà, ça s'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire franchement et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une petite tradition ou pas pour le nouvel an. En tout cas, moi je trouve cette tradition super et je pense que je vais la continuer. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.
Bisous, au revoir, à bientôt.